Bonjour à tous. Vous le savez autant que moi, la nature qui nous entoure ne nous a pas livré tous ses secrets. La nature humaine, bien sûr, mais aussi la flore, les minéraux et surtout la faune, dont certains représentants sont si proches de nous. Nous allons aujourd'hui essayer de percer un de ces mystères, un de ceux qui taraudent chacun d'entre nous. Je veux parler de la migration des anguilles d'Europe. Pour cela, je suis allé à la rencontre d'une chercheuse spécialisée en la matière, et c'est au cours d'un repas entre amis qu'elle nous a raconté la belle histoire que voici. Tout a commencé lorsqu'elle a intégré au sein du Muséum d'histoire naturelle de Paris le laboratoire de physiologie générale et comparée. Mais je lui laisse la parole dans une ambiance évidemment aquatique. Les gens qui travaillaient dans ce laboratoire travaillaient essentiellement sur les migrations des anguilles. C'est ce qu'on appelle les anguilles jaunes. Tous les pêcheurs dans les marais Poitevin et autres connaissent très très bien les anguilles jaunes qui étaient très pêchées jadis, très très appréciées, qui peuvent devenir très grosses. Moi je sais que j'en ai vu au laboratoire, on en a tué qui devaient être grandes comme ça. Non mais je te jure, avec plus grosses comme mes deux bras, c'était des monstres. Et ces très grosses, ce sont des femelles. Les mâles, eux, dépassent rarement 40 cm, donc sont nettement plus petits. Ce sont des juvéniles. En gros, ce sont des anguilles, mâles ou femelles, prépubères. C'est-à-dire que quand on les dissèque, qu'on regarde leurs organes génitaux, ils ont des œufs qui sont absolument pas développés, c'est des ovules, mais absolument pas matures. Donc aussi bien les mâles que les femelles, même s'ils ont 15 ou 20 ans, elles ne sont pas pubères. Et puis il y a un moment, alors ça c'est pas pourquoi, on ne sait pas comment, il y a des moments où, en général en automne, quand il y a des tempêtes, quand il y a des grosses pluies, des orages, que le niveau de l'eau dans ces rivières, dans ces marais monte, des anguilles jaunes sont prises d'une frénésie, mais vraiment de frénésie, et elles font tout pour essayer de partir d'où elles sont, alors que là, d'habitude, elles sont là, elles bouffent des grenouilles, des petits poissons, elles sont très très bien. Une frénésie d'anguilles qui essaie absolument de rejoindre les petits cours d'eau qui sont en crue et qui commencent à aller dans le sens du courant, c'est-à-dire vers la mer. Nous, dans le labo où on avait, donc rue Cuvier, où on avait des grands bacs à poissons, grands comme ça, en ciment, où on stockait les anguilles sur lesquelles on travaillait, on mettait des grilles avec des poids dessus pour que les grilles ne bougent pas. Et quand il y avait ces fameuses nuits où il y avait des orages et tout, elles arrivaient à soulever et on retrouvait le matin dans la cour des anguilles qui étaient dans les descentes d'eau. Elles essayaient absolument de s'en aller. Il y en a parfois qui s'en vont quand elles ont 8 ans, 10 ans, puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi. Alors ça, personne ne sait pourquoi. Elles continuent à rester. Elles, le signal, ce n'est pas leur signal encore. Elles continuent à manger, à grossir, grossir. C'est pour ça que tu peux avoir des anguilles qui font 500 grammes qui vont descendre, et puis tu peux en avoir qui font 2 kilos parce qu'elles sont restées beaucoup plus longtemps, qu'elles ont 20 ans, alors que les autres, elles ont 8 ans, 10 ans. Donc dans ces anguilles, il y en a qui partent à certains moments, mais pas toutes en même temps. Ça s'appelle la migration d'évalaison, parce que dévalent les... Donc elles vont mettre un certain temps, et physiologiquement, il y a beaucoup de choses de remaniement physiologiques qui se passent chez ces anguilles. Elles arrivent aux embouchure sur des fleuves, et en gros, elles sont prêtes pour aller migrer, faire leurs 5000 km, aller dans les sargasses. Là, elles arrêtent de se nourrir. Elles vivent de leur réserve. Elles ne mangent plus, elles qui bouffent tout. C'est assez vorace, hein, les anguilles. Là, elles arrêtent de se nourrir, elles sont prêtes à faire leur grande migration. Et elles partent. Elles partent vers les sargasses, 5000 km. Et elles deviennent très argentées. C'est complètement différent. Quand tu les vois, le ventre est vraiment argenté.
un peu plus brun sur le dos, mais elles n'ont plus la même tête. Ça n'a rien à voir avec les anguilles jaunes. Bon, ça ressemble à une anguille, mais plus du tout le même aspect. Et donc, elles sont prêtes à faire leur migration. Elles ne mangent plus, elles boivent seulement et elles partent. En groupe, certainement. La nuit, elles plongent en profondeur, mais certainement très profond. Et le jour, elles remontent vers dizaines de mètres, vingtaines de mètres. On pense que la pression a une vraie influence pour la maturation de leurs ovules et de leurs spermatozoïdes. Et donc, elles font leurs 5000 km. Là, on en a repêché dans cette zone. Et là, les femelles, sur les animaux qui ont pu être repêchés, les ovules sont prêts à être fécondés. On pense qu'il y a les femelles, elles émettent leurs œufs et les mâles leur sperme, qui a fécondation. Ces pauvres parents, il n'y a pas de retour pour eux. Il n'y a pas de retour pour eux. Quand ils ont émis leurs œufs et leur sperme, ils meurent, ils disparaissent, on n'en retrouve jamais. De là sortent des toutes petites larves de quelques millimètres, qu'on appelle des leptocéphales, qui vont se laisser porter par les courants, entre autres le Gulf Stream. Elles arrivent donc en gros sur le littoral, en bordure des côtes, et puis elles commencent à rentrer dans les estuaires. Et là, elles vont devenir une sorte de petits filaments transparents que les gens du sud-ouest connaissent bien, qu'on appelle les civelles, qui sont très appréciées des Espagnols. Et elles vont peu à peu, au début elles sont transparentes, peu à peu elles vont devenir plus pigmentées et elles vont commencer à remonter les estuaires, les rivières et tous les cours d'eau dans lesquels se trouvaient leurs parents avant elles.